Bonsoir les amis, bonsoir à tous. Il est un peu plus de 22 heures ici à Paris. Je sors avec mon groupe Lyotte d'une réunion à Matignon avec le Premier ministre et la ministre des Relations au Parlement. Donc comme d'habitude, je viens vers vous pour vous rendre compte du travail que je fais pour vous ici à Paris. Donc vous le savez, la rentrée parlementaire a eu lieu et donc avec mon groupe Lyotte, on a pu échanger pendant plus de 2 heures avec le Premier ministre pour une heure et demie, pardon, une heure et demie avec le Premier ministre Barnier pour évoquer ensemble les sujets. Donc le premier sujet, c'est évidemment le budget de notre pays qui est dans une période de coupe budgétaire très importante et vous le savez. Donc moi je vais vous parler de ce que j'ai exposé au Premier ministre. D'abord le fait que notre territoire a besoin de la loi Mayotte, que nous devons terminer le travail qui a été entamé depuis 2022, depuis 2023 maintenant, lorsque nous avions, tous les parlementaires avec le conseil départemental, envoyé un document à l'exécutif. Les travaux avaient continué avec la réunion à l'Élysée au printemps, en mai 2024, et nous voulons maintenant continuer ces échanges et avancer avec la loi Mayotte. J'ai rédigé la proposition de loi. Maintenant, il faut qu'elle suive son travail, son chemin législatif pour que, avec l'appui du gouvernement, on puisse trouver des solutions durables pour Mayotte. Donc moi, j'ai posé ce sujet-là au Premier ministre qui s'est montré très réceptif, qui a écouté attentivement, qui s'est dit attentif au sujet de Mayotte, qui était partant pour continuer les travaux sur la loi Mayotte, reprendre ma proposition de loi, voir comment est-ce qu'on pouvait avancer. J'ai bien expliqué que pour moi, la proposition de loi que j'ai faite, qui est sur la table, c'est un document de travail législatif qui permet que tout le monde puisse savoir précisément, en termes légistiques, c'est-à-dire en termes de loi, ce que Mayotte attend, puisque j'ai repris l'ensemble des travaux que nous avions faits depuis plus d'1 an, pour les traduire en des termes précis qui correspondent à ce qu'on peut faire au niveau de la loi. Ça part de la réforme institutionnelle pour le conseil départemental, ça parle de la question de la fin du visa territorialisé, la question des évacuations sanitaires, la question de la construction des infrastructures comme la piste longue, mais aussi l'égalité sociale, la convergence pour appliquer les conventions collectives, par exemple à Mayotte, le droit du travail, le droit de la sécurité sociale. C'est pour moi la proposition de loi Mayotte résume l'ensemble de toutes nos ambitions pour le territoire. Donc j'ai pu en parler avec le Premier ministre qui s'est montré très réceptif. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut avancer avec son gouvernement. J'ai aussi évoqué le fait que on était tous très inquiets sur les coupes budgétaires qui étaient annoncées en Outre-mer. J'ai été très claire en disant que je pensais obscène de nous demander à nous, ultramarins, de faire un effort alors qu'on était toujours oubliés dans la dépense nationale et que nous étions les plus pauvres, les plus mal lotis. J'ai aussi évoqué la cherté de la vie en disant que on observait avec beaucoup d'inquiétude ce qu'il se passe en Martinique, mais que les problèmes de cherté de la vie sont aussi très forts à Mayotte et que nous ne voulons pas de violence, mais que les raisons de la révolte sont celles de tout l'outre-mer et que nous avons soif d'avoir enfin des prix pour l'alimentaire qui soient décents pour nos territoires, pour Mayotte évidemment. Donc on a pu aborder l'ensemble de ces sujets. Le groupe Lyotte, dans le budget, parlera aussi de la question des prix des billets d'avion,
parce que la desserte aérienne pourrait être impactée par des mesures qui feraient augmenter le prix des billets d'avion. Donc là, on a défendu avec les collègues ultramarins et corses le fait qu'il ne fallait pas taxer davantage les billets d'avion, parce que c'est une des idées dans le budget. Donc on a mis sur la table l'ensemble des sujets. Il y a évidemment une logique à Paris de dire qu'il faut couper dans les dépenses. Et là, moi, j'ai rappelé que en fait, pour nous, dans les Outre-mer, c'était pas possible. Donc, on va voir comment on avance sur la loi Mayotte avec le gouvernement Barnier. Moi, je veux qu'on travaille, qu'on continue à avancer pour qu'on puisse avoir des solutions qui permettent à notre territoire d'avancer et de retrouver un peu une situation normale. J'ai évidemment parlé de la question de la violence et qu'il fallait absolument qu'on continue à avoir des forces de l'ordre en masse sur notre île pour pouvoir avoir une vie normale, parce que cette question était importante, tout comme la question de l'eau, puisque vous avez entendu que le Premier ministre Barnier avait évoqué dans son discours de politique générale la question de l'eau. Donc j'ai aussi parlé de ça avec le Premier ministre. Donc on a eu un échange qui était cordial. On va voir maintenant dans l'hémicycle comment ça se passe, avec des propositions plus détaillées du gouvernement pour savoir ce qu'il a pour les Outre-mer, pour Mayotte en particulier. Est-ce qu'on va réussir à obtenir des avancées pour nous? En tout cas, voilà, moi je veux croire qu'on va réussir à avancer parce qu'on en a besoin. Donc je vous laisse maintenant. Je vais essayer d'un petit peu me reposer parce que j'ai pris l'avion de nuit pour pouvoir être là pour cette réunion cette nuit à Matignon. Je voulais vous dire aussi que évidemment je continue le travail, on est à votre écoute. Ne pas hésiter à envoyer les emails à mon équipe, estelle.youssoufa@assemblée-nationale.fr. Comment dire, et on pourra comment dire, avancer et envoyer, vous pouvez m'envoyer toutes vos problématiques. Je voulais surtout terminer avec un dernier mot. Cette page-ci, Estelle députée, c'est cette page sur laquelle vous voyez ce direct, c'est la seule page Facebook qui est la mienne. Le reste, ce ne sont que des faux profils. Je ne demande jamais d'argent par les courriers, par les messages Facebook. Jamais, 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 jamais. Donc ne vous laissez pas arnaquer, ne vous laissez pas entraîner dans des dossiers bizarres. Surtout, ne faites pas confiance. Moi, je réponds quasiment jamais aux messages sur Facebook. Je ne réponds que par email. estelle.youssoufa@assemblée-nationale.fr. Vous avez tous mon numéro WhatsApp, vous m'envoyez des messages, je vous réponds. Mais je ne réponds pas sur Facebook. Donc ne vous faites pas arnaquer. C'est la même chose sur Instagram. Je n'ai aucun profil Instagram. Ne vous faites pas balader par tous ces faux profils, parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent mon nom pour faire des fausses promesses ou vous demander de l'argent, et surtout n'allez pas là-dedans. D'accord? Donc j'en profite de ce message de ce direct pour vous lancer cet appel. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à très bientôt, et puis on pourra continuer en détail la discussion sur la loi Mayotte. À bientôt.